Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 13e journée de Ligue 1 et le déplacement à Rennes. Alors comme vous le savez tous, on avait encore une trêve internationale, on avait 15 jours à attendre le retour de la Ligue 1, c'est toujours très très long et honnêtement les matchs internationaux c'était pas très intéressant, notamment pour l'équipe de France qui avait réussi à se qualifier contre l'Ukraine et qui avait fait un match cacahuète contre l'Azerbaïdjan. Donc nous ce qui nous intéressait un petit peu c'était de voir Akliouche un petit peu s'il avait du temps de jeu. Et pour le deuxième match de l'équipe de France, on peut dire que Akliouche a montré ses qualités. Mais pour l'AS Monaco, il y avait un double enjeu pour cette trêve internationale. C'était déjà de récupérer des blessés et surtout de laisser du temps à l'entraîneur Pocognoli de travailler un petit peu ses principes de jeu et d'essayer de mettre en place quelque chose d'intéressant pour la reprise parce que du temps, il n'en avait pas eu beaucoup avant. Le problème, c'est qu'à Monaco, on a la moitié, voire les trois quarts de l'effectif qui sont des internationaux et il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis. Il a donc dû travailler avec ceux qui restaient, mais pour lui, je pense que c'était intéressant de voir un petit peu tous ces jours passés, toutes ces semaines passées avec enfin du temps pour bosser correctement. Donc la chose qui était très intéressante, c'est que les feux étaient à peu près tous au vert pour cette reprise de Ligue 1 avec la 13e journée. C'est que Monaco récupérait des blessés, récupérait des joueurs et honnêtement, c'était un vrai problème avant et ça faisait vraiment plaisir de revoir des retours comme par exemple Camara, comme Pogba qui était là, comme Radetzky, comme Zakaria, etc., etc. Donc ma petite liste diminue, vous voyez elle est de plus en plus petite et donc on avait 5 absents on va dire, dont 3 majeurs parce que le problème c'est que D'ailleurs devait revenir mais lui il s'est refait mal, s'est reblessé, donc D'ailleurs et Mawissa blessés. Balogun n'était pas là parce que lui n'était pas blessé mais il était suspendu à cause de son rouge contre Lens. Et Brunner et Bamba n'étaient pas dans le groupe pour Rennes, un choix de l'entraîneur. Mais dans le groupe, voilà, comme je vous l'ai dit, on retrouvait Lamine Camara, on retrouvait Radetzky, Pogba, plein de joueurs, Vanderson, etc., etc. Donc le groupe se réétoffait un petit peu et honnêtement, c'est tout ce qui nous manquait il y a 15 jours. Donc, feu au vert, retour de blessés, un événement international planétaire, le retour de Pogba. Donc on s'attendait à un grand match. En tout cas, un match intéressant parce que Rennes est une équipe qui a mal commencé mais qui revient fort. Donc c'était un match difficile et c'était un match d'équipes qui se valent un petit peu au niveau de ce qu'ils proposent sur le terrain. J'allais dire au niveau du classement, mais ça on va y revenir. Mais en tout cas, Rennes-Monaco, c'est toujours des matchs très intéressants. Pour ce faire, Pocognoli continue son système de jeu, voilà, qui doit travailler à l'entraînement maintenant avec son 3-4-2-1. Et donc, pour cette composition, on avait donc Radetzky dans les buts, Keun c'est fini, défense centrale, pas trop le choix parce que 2 défenseurs centraux absents, Salissou, Kerrer et Thésée. Les pistons, Diatta à droite qui revenait lui aussi avec un masque parce qu'il avait pris un coup à la tête. Ouattara côté gauche parce que Caio Henrique ne pouvait pas jouer parce qu'il était rentré beaucoup trop tard de son déplacement avec le Brésil. En tout cas, il avait joué très tard. Milieu de terrain, Koulibaly, Zakaria. Lamine forcément pas prêt, Pogba non plus, donc pas trop le choix. Et devant, donc on avait Ansu Fati à Akliouche avec Ileni Kena devant. Voilà. Eh ben, si tous les feux étaient au vert, on peut dire que le résultat était totalement rouge. Monaco coule. Monaco ne va pas bien du tout. Monaco a pris une branlée, comme contre Lens, le match d'avant. Il y a 15 jours, on a pris une branlée chez nous contre Lens, 4 buts dans la musette, et ce soir, la même. Pareil. Donc, le retour de blessés n'a rien changé. La mentalité n'a pas changé. Le résultat n'a pas changé. Le fond de jeu n'a pas changé. L'entraîneur a changé, mais voilà, aucun électrochoc et on retrouve tous les problèmes de l'AS Monaco cette saison qui sont quand même très profonds, des problèmes très profonds. Et donc Monaco n'y arrive pas, Monaco n'y arrive plus et Monaco donne une image footballistique absolument atroce
Et Monaco continue sa dégringolade au classement, continue sa dégringolade d'un point de vue mental, et sur le plan du football ne propose absolument rien du tout. Donc ce soir, on a vu qu'il y avait des bonnes intentions en première mi-temps, mais qu'on retrouvait des grosses lacunes offensives et défensives. Donc ça change pas, ça bouge pas. Pocognoli n'y arrive pas non plus. Donc Adi Hutter était tombé sur un os, Pocognoli aussi. Et donc, voilà, les solutions ne sont pas trouvées et c'est très, très, très problématique. Parce que là, Monaco est en train de rentrer dans le rang et de devenir vraiment, là, cette année, un club très, 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 très moyen avec, voilà, une proposition de jeu très, très, très inquiétante. Donc, on peut analyser rapidement le match. Hein, on en a pris 4. On a pris encore un carton rouge, avec notamment Zakaria qui, à peine revenu, repart déjà. Il sera suspendu déjà rien que la semaine prochaine contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est déjà une catastrophe sur une autre catastrophe. Mais là, ce soir, on a vu une première mi-temps, je vous dis, intéressante, avec un Monaco qui avait le ballon, mais qui ne savait pas quoi en faire, parce que dès qu'il fallait être dangereux, dès qu'il fallait rentrer dans la surface de réparation, on avait les jambes qui flageolaient et on faisait n'importe quoi. Un mauvais contrôle, une mauvaise passe, un mauvais centre, un mauvais choix. Au moment de frapper, on essaye de dribbler. Au moment de dribbler, on essaye de frapper. Enfin, tout à l'envers. Et puis derrière, dès qu'il y avait un contre rennais, le peu de contre rennais qu'il y avait, Monaco ne sait pas défendre, a des joueurs catastrophiques derrière, et donc forcément, des erreurs, en veux-tu, en voilà, à chaque match. Ce soir, ça n'a pas loupé, on en a encore fait une. Et sur un contre, c'est Rennes qui va marquer, voilà, sur un centre côté droit. Très mauvais marquage dans la surface de réparation, le milieu de terrain ne suit pas, les défenseurs se regardent, laissent les joueurs dans leur dos. Et le joueur rennais va marquer un but, lui-même, il ne sait même pas comment il a fait, le ballon lui arrive sur le genou, je crois, et elle va en pleine lucarne avec Radetzky qui est complètement perdu. Donc, gros coup au moral parce que on domine à peu près, on joue plutôt pas trop mal, mais comme je vous dis, derrière et devant, il y a toujours un problème de finition et une énorme maladresse dans le jeu et dans cette capacité à pouvoir finir les actions. On n'y arrive pas. Et donc si on n'est pas bon derrière et qu'on n'est pas bon devant, il n'y a pas de miracle. Le football, c'est cruel. Donc Rennes mène à la pause, 1-0, dans un match très 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 frustrant. Et en deuxième mi-temps, Monaco, comme d'habitude, va rester dans le vestiaire, en tout cas va laisser la mentalité, l'envie de revenir et l'envie de se battre pour recoller au score, au vestiaire. Il ne va rien se passer et Rennes va en profiter très très vite pour mettre le deuxième but sur une énorme erreur défensive aussi, avec un arrêt de gardien compliqué qui va remettre le ballon sur la tête d'un Rennais. Donc 2-0 pour Rennes, le match est plié. On sent bien que nous, en tant que spectateurs, on voit bien à l'écran que les Monégasques sont plus là. Ils sont là physiquement, mais ils sont plus là mentalement. Et le sport de haut niveau, ou le sport en général, c'est du mental. Voilà. Et là, Monaco n'en a pas, Monaco n'en a plus. Et donc Monaco se laisse tranquillement couler dans cette deuxième mi-temps, avec des erreurs absolument de partout, où il n'y a même plus la capacité d'aller faire mal sur la défense rennaise. Voilà, on recule, on laisse le ballon au Rennais, on n'est plus là. Et on va faire des conneries, notamment Zakaria, voilà, qui va faire une grosse faute et qui va se prendre un carton rouge. Alors un carton rouge un peu bizarre parce que ouais, il fait une grosse faute, mais on voit le joueur de Rennes qui se roule par terre, on pense qu'il a la jambe cassée. Tous les comportements de ses coéquipiers vont nous faire croire que la jambe est cassée, et non, en fait il va se relever, et on voit sur la ralenti que la jambe ne plie pas, ne casse pas, et il se relève et il court. Voilà, mais nous, voilà, je pense que l'arbitre a eu peur, les joueurs ont eu peur, et donc Zakaria se fait expulser dès son retour dans l'équipe. Voilà, donc un capitaine vraiment en dessous de tout ce soir. C'est vraiment très mauvaise image donnée à tout le monde. Et donc il rentre à la maison et il sera suspendu contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Super. Donc à partir du carton rouge, c'est fini. Monaco n'était déjà plus là, mais Monaco sera encore moins là sur cette fin de match et va en prendre un troisième, un quatrième. Et le seul petit miracle de la soirée, ça va être l'entrée de Paul Pogba qui va enfin refouler la pelouse. Donc ça, c'est la fête. C'est vraiment un événement exceptionnel, international, planétaire, magique, magnifique, mais gâché par ses coéquipiers qui auront fait n'importe quoi pendant 90 minutes et qui auront
donné voilà, la victoire facilement aux Rennais dans un match vraiment peu maîtrisé et vraiment lamentable d'un point de vue de la mentalité. Voilà, on va marquer un petit but en fin de match, mais c'est anecdotique parce que la branlée, on l'a prise, c'est la deuxième, on prend 8 buts en 2 matchs en championnat. Et honnêtement, là, vous prenez un uppercut dans la gueule parce que l'équipe, pour moi, là, à l'heure actuelle, est au fond du trou. Elle est au fond du trou au classement, elle est au fond du trou dans la tête. Et elle est incapable de réagir. Voilà, les caractéristiques de l'AS Monaco sont vraiment défavorables pour ce groupe. Et je souhaite beaucoup de courage à Pocognoni pour arriver à réussir à tirer quoi que ce soit de ces joueurs qui n'en ont strictement rien à foutre, visiblement, parce qu'il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Hein. Il n'y a que là qu'on les voit à peu près se dépouiller pour aller chercher quelque chose. Donc voilà. Voilà, Monaco est en train de sombrer dans ce championnat. Monaco voit les places européennes disparaître. Et en sachant que Monaco est en l'obligation de finir sur le podium, eh bien, on voit une crise arriver de plein fouet avec voilà, une équipe de foot qui est vraiment à côté de la plaque. Donc je ne sais pas comment on va faire, si on va réagir d'un point de vue financier au mercato d'hiver. Est-ce qu'on va enfin lâcher des billets pour construire une équipe un peu plus forte? Parce qu'on voit bien que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que c'est un ensemble de facteurs défavorables qui ont fait que Skuro a construit une mauvaise équipe, que Ribolovlev n'a peut-être pas sorti assez d'argent, qu'on a été plus proche des économies que de l'ambition sportive. Ce qui peut se comprendre avec les droits télé, machin, etc. et tout ça. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Si vous ne construisez pas une équipe forte, vous ne pouvez pas avoir des résultats forts. Donc on a construit une équipe moyenne et donc on a des résultats moyens avec des joueurs moyens. Et là, en ce moment, on est en train de le payer méchamment. Parce que là, on n'a plus de chance, on n'a plus d'exploits individuels, on n'a plus d'équipes qui tournent comme on pouvait l'avoir dans les années passées. Là, on est vraiment dans un gouffre sportif fort, très très fort, avec des joueurs faibles, avec un football faible, avec des joueurs qui sont vraiment très ennuyeux à regarder en plus. Voilà. Donc là, je pourrais analyser un petit peu tous les joueurs ce soir, hein, mais voilà, encore une fois, c'est l'ensemble de l'équipe qui a été mauvaise. Donc je ne ressors absolument rien, si ce n'est Pogba, bizarrement. Il a joué 5-10 minutes. Et il a montré des jolies choses, des choses qu'on connaît par cœur, hein. L'orientation du jeu, les dribbles, la passe, la vitesse, enfin, c'est un joueur exceptionnel. On le retrouve petit à petit, c'est bien, c'est super, c'est génial, j'espère qu'on va en profiter longtemps. Mais voilà, c'est le seul éclair dans la nuit ce soir. Et comme contre Lens, eh bien, Monaco est la risée du football français en ce moment parce qu'elle se prend branlée sur branlée. Et elle dégringole au classement, et elle propose rien. Voilà, donc changement d'entraîneur qui n'aura pas fonctionné, politique sportive estivale catastrophique, des cadres absents, enfin, tout va mal à Monaco en ce moment, et là, je pense que si je dois adresser un message aux supporters là, maintenant, c'est soyons forts, soyons costauds, parce que une équipe de foot, c'est ça, c'est des saisons fortes, des saisons faibles, des années catastrophiques, des années exceptionnelles, des titres. Monaco en a gagné. Et là, je pense que cette saison, on est dans une saison catastrophique. Donc je ne parle pas de Ligue 2, je ne parle pas de descente aux enfers, je ne parle pas de relégation, mais je parle d'une saison très moyenne, très faible. Et si on continue comme ça, on va se retrouver vraiment milieu de classement, avec une élimination précoce en Ligue des Champions, une Coupe de France qu'il faut déjà oublier parce que sans motivation, on n'arrivera pas dans ce genre de coupe. Donc la Ligue 1 va nous offrir quand même des grosses désillusions parce qu'on va continuer à descendre. La semaine prochaine, on joue Paris. Donc ça sera 0 points. Et là, tu as toutes les autres équipes qui en prennent des points, hein, Marseille, Lille, Lens, etc. Et nous, on dégringole et on va ramer derrière pour recoller à l'Europe. Donc autant vous dire qu'on est dans la merde, dans une grosse merde. Donc la semaine prochaine, en plus, on enchaîne Ligue des Champions, Ligue 1, Paphos, Paris. Ça, c'est drôle, ça, Paphos, Paris, Paphos. Et qu'est-ce qu'on va faire ?
Ouais, on peut aller chercher une victoire à Paphos, peut-être. Et encore, s'ils ont envie. Parce que s'ils n'ont pas envie, ça va être une défaite. Hein, ça reste Paphos, mais si on ne prend pas 3 points à Paphos et que derrière on enchaîne une branlée encore contre le Paris Saint-Germain, je vous dis pas. Je vous dis pas. Non, blague à part, moi j'attends plus grand chose de cette équipe cette saison. En tout cas, j'attends beaucoup de la direction cet hiver et il va falloir faire quelque chose, hein, vraiment. Mais vraiment. Il va falloir que Pocognoli cible des joueurs, que Ribolovlev sort le chéquier et nous sort de la merde. Parce que je vous le dis, s'il n'y a pas de podium, l'AS Monaco est morte. C'est tout. Taguez-vous.